ils ont agi. Et dans quel sens ils agiront demain si aujourd'hui nous on ne se pose pas? S'opposer ne veut pas dire faire de la politique, mais s'opposer, c'est prendre part à une direction dont on espère. Nous voulons la justice au Congo. Nous voulons que ce peuple congolais puisse goûter le fruit de la justice. Et les fruits de la justice, chers compatriotes, ne seront jamais possibles si toi tu ne réagis pas. Ce plus petit nombre qui a pris le Congo du plus grand nombre en otage doit être confronté par notre réaction, par notre action, par notre refus des crimes à ciel ouvert. Le Congo, chers compatriotes, est un cadeau de Dieu. Le Congo est un don du ciel. Le Congo est loin de ce que nous entendons ici et là, l'enfer. Oui, parce que celui qui est à la tête, c'est le maître qui domine dans l'enfer. Mais nous allons leur mettre dans la lumière parce que c'est ça, telle est notre mission. La mission n'est pas discutable parce que c'est ça, la voie du monde résolue maintenant. Le monde bouge et le Congo fait partie du monde. Alors, c'est à vous et nous de faire bouger le Congo. Faire bouger le Congo, oui, chers compatriotes, il faut que ça bouge. Chacun de nous qui est congolais, qui s'intéresse à comprendre à la vie des Congolais ce qui se passe, ce qu'il fait mal, c'est la politique. Eux là, ils ne font pas la politique, ils nous ont menti. Ils ont fait du mensonge l'arme de destruction massive. Combien de temps allons encore rester inertes? Combien de temps allons-nous chercher encore des prétextes comme quoi que non, moi je ne suis pas politicien. Venez, on va aller assister l'idée formatrice qui veut faire de nous des citoyens dignes. Mais, chers compatriotes, ils nous répondent, oui, moi je ne fais pas la politique. Moi je veux aller prier. Non, échec et mat. Il n'y a pas de prière sans action. Même dans nos religions, ils commencent à parler, oui, Dieu va faire. Dieu a déjà fait, parce que lorsque le maître de l'univers et de l'espace, il vous met dans un espace donné, c'est pour que ce peuple-là puisse en tirer profit. Et c'est le cas pour les Congolais. Les Congolais, Congolaises que nous sommes, nous devons avoir notre courage de pointer du doigt notre bourreau. Voilà pourquoi, chers compatriotes, nous avons choisi la voie de la justice proposée par Maître Amédée Nganga, par son action d'Arcy que nous applaudissons. C'est pour que le conflit du Congo puisse être résolu définitivement. Parce que, comprenez, sans la justice, aucun pays n'est debout. Sans la justice, aucun peuple n'est digne. Et sans la justice, aucune famille entreprendra une valeur. Nous allons être éradiqués tant qu'on reste assis, bien apeuré, et lui, il va continuer. L'unique condition, chers compatriotes, pour que le mal triomphe, c'est que l'homme juste, toi et moi, que nous ne fassions rien. C'est ça, leur courage, parce que toi, tu n'as pas réagi. Réagissez, chers compatriotes. Nous devons changer la donne. Ce petit nombre qui traumatise le plus grand nombre, cette équation doit être résolue par toi et moi. Alors, chers compatriotes, pour terminer, c'est ton devoir, c'est ton rôle ici de prendre corps et âme cette équation. Le plus grand nombre doit être renforcé à l'idée de la justice. Vive le Congo, vive la convergence 92, vive le peuple congolais et vive les esprits éclairés. Je vous remercie.
Merci, merci mon très cher frère Elie Moussonpa. Tu as laissé ton trésor ici. Voilà. Je me tourne du côté de Maître Ganga pour lui dire, écoute, bravo. Hein. Je vois que les travaux de préparation de cette équipe de la Convergence 92, j'en suis le témoin, oui, ça a été un travail de maître. Un travail de maître et un travail d'aujourd'hui, en fait, moderne, avec les méthodes d'aujourd'hui. Il y a eu des séances de séminaires sur les codes de langage. Et cela pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, à Évry, Corcoran, quelque part. Je ne donnerai pas l'adresse parce que ça risque d'envoyer des gens aller dynamiter les lieux. Donc, soyons prudents. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, la mayonnaise, elle a prise. Ah oui, vraiment. Quand je vois ces jeunes gens, Fabrice, Elie, vous ne sont pas avec une telle poigne, une telle rigueur, mais pas seulement une poigne et la rigueur, mais une telle maîtrise du sujet. C'est ça, une telle maîtrise du sujet. Alors là, je pense que tout espoir est permis. En tout cas, merci encore beaucoup pour ces jeunes. Alors, mes chers jeunes, c'est l'occasion pour moi de vous dire, continuez à tourner la sauce pour que la mayonnaise puisse encore prendre davantage. Je vais donc inviter un ancien de la vieille pour effectivement conforter l'idée que les jeunes, malgré les temps modernes, les temps où l'on court plus vite que l'heure, mais l'on doit apprendre des anciens. Alors, je vais inviter une individualité, une personnalité que beaucoup d'entre nous connaissent déjà. En tout cas, j'appelle ici M. Loubello pour qu'il nous délivre son message. Pas seulement à nous, mais au peuple congolais tout entier. Merci beaucoup, mon très cher frère. Et nous avons vraiment du chemin. Et ce qui est sûr, c'est que la victoire, en tout cas, elle n'est pas trop loin. Elle est à notre portée. Merci. Merci. Quel défi! Il en faut des défis. Et ça, c'en est un. Ne baissez pas les bras, il faut aller jusqu'au bout. Moi, pourquoi j'ai adhéré à Convergence 92? Convergence, ça veut dire quoi? C'est un grand nombre qui va converger vers un but commun. Et les Congolais doivent converger vers un but commun. C'est maintenant ou jamais. Parce que jusque-là, les Congolais n'ont jamais convergé. Mais ceux qui avaient convergé, nous les connaissons tous. C'était en 1963, août 63. Les travailleurs avaient convergé pour mettre par terre le pouvoir de Yulu au Pango, qu'ils considéraient comme étant un pouvoir de voleurs. Et donc, ça avait convergé jusqu'au palais. Et oui, il fallait le faire en ce temps-là. Puis, des générations qui sont venues, après le départ de Yulu au Pango, c'était Massamba Deba. Un créateur, Massamba Deba. Son économie était la plus prospère du Congo. Il faut le dire, la plus prospère du Congo. Le gouvernement de Massamba Deba. 5 ans de gestion, disons-le, parfaite. Les femmes allaient s'instruire au cours du soir pour avoir un diplôme. Celles qui n'étaient pas instruites, elles allaient au cours du soir pour aller s'instruire. Avec un diplôme, elles retrouvaient du travail, comme infirmière, comme femme de service, etc. Mais c'est ça. Et après lui, un groupe d'officiers, aventuriers, apolitiques, pas compétents sur tous les plans,
intellectuel. Et oui, le savoir politique, ils n'en avaient pas du tout. Et ils ont voulu chasser Massamba Deba. Quelle histoire! Et à partir de là, c'était le naufrage, le début du naufrage. Mais moi, je veux rappeler quand même des points importants que les Congolais ont oublié. C'est le droit inné. Les Congolais ont oublié le droit inné. C'est quoi le droit inné? C'est celui que vous avez quand vous naissez. Le droit de naître, vous naissez, vous grandissez dans une famille, et il vous faut trouver quoi? Une fois que vous aurez grandi, mais trouver du travail, faire des études d'abord, et trouver du travail. Et ce droit-là a été bafoué par ceux qui ont pris le pouvoir après Massamba Deba. Ce droit inné a disparu dans l'esprit de tous les Congolais. Et ça, c'est un drame. Et l'autre droit que je dois rappeler ici à tous, aux Congolais qui vont m'écouter, c'est le droit acquis. Le droit acquis, c'est quoi? Je ne suis pas juriste, mais je dois quand même le rappeler. Le droit acquis, c'est ce que vous obtenez dans la société. C'est que le droit de vote. Le droit de vote, c'est un droit acquis. Et le monstre Sassou, les militaires, les bérets rouges qui s'étaient emparés du pouvoir, avaient donc aussi retiré ces droits acquis. Les Congolais n'ont plus jamais voté. Et oui, il faut le rappeler. Congolais, réveillez-vous. Parce que ces droits-là sont les vôtres. On ne doit pas vous les retirer. Et ça a été fait. Et vous vous êtes laissé faire. Et c'est là votre problème. C'est là le mal dans lequel baigne le peuple congolais, au Congo, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, nous, la diaspora. Heureusement qu'il y a quand même des esprits éveillés. Maître Amédée Nganga, il a eu certainement une lumière divine pour lancer cette idée de convergence 92. Pourquoi 92? Mais parce qu'il a fait le lien avec la Constitution de 1992, mars 92, pour laquelle tous les Congolais du monde avaient voté. Nous, à Bordeaux, on avait voté massivement au consulat du Congo. C'est l'unique fois dans l'histoire du Congo que les Congolais avaient voté massivement. Et après ça, plus rien, plus rien. Jusqu'à ce jour, Sassou organise ces élections. Ce ne sont pas des élections, ce sont des mascarades électorales. Et Sassou, il s'est assis sur le vrai droit issu des premiers présidents du Congo, Yulu Opango, Massamba Deba, il s'est assis dessus pour faire son propre droit, le droit Mboshi. Et oui, nous sommes sur le droit Mboshi. Et ce que les Congolais doivent accepter cela, le droit Mboshi, les Dja, les Noirs, les Bina, les Botambota. Il faut sortir de ce droit tribaliste, régionaliste, qui est un droit mortifère. Alors, mon appel aujourd'hui, c'est dire aux Congolais qu'ils ont perdu le droit inné, qui est de leur, le droit acquis, le droit du vote, c'est un droit acquis, puisqu'ils ne votent plus du tout. Ça sous-nomme qui il veut. Lors de la députation, il nomme les siens, les enfants mettants, les enfants des amis, les enfants des autres, pour donc se constituer une cour politique qu'il maîtrise totalement. Congolais, allez-vous accepter cela? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand le Congo nous appartient tous? Il va falloir se lever. Et je suis là pour vous dire que les Congolais doivent se lever tous. Qu'ils soient malades, qu'ils essayent de lever au moins le doigt, la main pour dire que je suis quand même là. Ceux qui sont en bonne santé,
ils doivent faire comme leurs aînés en août 1963. Et oui, Opango, Youlou, balayé à cause de Nzalakanda et Nganjon parce qu'ils jouaient un peu à ceux qui avaient le pouvoir, la richesse. Le peuple ne voulait pas de ces gens-là. Nzalakanda surtout. Nganjon également. L'argent me Rambo, disait-il partout. Et ça a été l'une des raisons de la colère du peuple congolais. Et le travail qui devenait de plus en plus rare. Et donc, en 3 ans de pouvoir de Youlou et Opango, Massama Deva est venu. Il a rétabli ce qu'il fallait rétablir. Un pays qui devrait se mettre dans un navire de progrès. Et ça a été ça. C'est l'unique période d'une croissance forte et d'un pays respecté en Afrique. Le pouvoir de Massama Deva. Alors, chers frères, les Congolais qui m'écoutent, Bolamuka, Botala Bino Mokondenge Bokwei na Babele, Bako écrasé Bino, Vumbukeno, oui, Vumbukeno. Le Congo nous appartient à tous, c'est un bien commun. C'est pas le Congo de Sassou et son clan, c'est le nôtre. Comme c'est le nôtre, chacun de nous doit apporter sa contribution ou ses contributions. Et Sassou, il pense qu'il est le seul à pouvoir faire du Congo son bien personnel et familial. Et ça, nous n'en voulons pas. Les Congolais doivent se réveiller tous. C'est maintenant ou jamais. Alors, Convergence, cette idée géniale, j'ai adhéré, je suis venu, 92, parce que la conférence nationale, c'était une vraie révolution qui avait donc instauré quoi? La démocratie qui avait donc disparu. Et une fois que la démocratie donc restaurée, donc on devrait tous s'y baigner. Et la démocratie permet quoi? L'alternance politique. Il n'y a pas des gens qui sont faits pour être là pour toujours. L'alternance politique, Sassou n'en voulait pas. Voilà pourquoi il avait déclaré la guerre à Lissouba, président élu. Et depuis là, sa haine a continué. Et il a aussi attaqué le peuple congolais parce que les crimes au petit matin, assassiné un cardinal du jamais vu. C'est le premier cardinal congolais et africain assassiné. Assassiner un président comme Marion Gwabi, du jamais vu. Il vivait dans son bunker, dans son état-major. Donc il n'y avait que lui, qui était Louis Sassou, qui était ministre de la Défense et de la Sécurité. Donc il savait tout. Et c'est lui qui en est l'auteur. Ce que je regrette, c'est la conférence nationale qui avait commis une faute majeure de ne pas suivre ce que Massema avait dit. Massema. Siar Sassou devra attendre en prison que son sort soit tranché. Ngombo Mosniar Kombo, Préla, ok? Il avait, comme on dit, pitié de lui, un homme d'église. Il a dit, non, on ne doit pas sacrifier, mais Sassou, on va essayer de le ménager. Mais c'est une vipère! On ne peut jamais mettre une vipère chez soi. Et il a fini comment? Assassiné! J'étais à la levée du corps de Mosniar Kombo à l'hôpital de Val-de-Grâce à Paris. Et oui, il a payé ça très cher en ayant protégé ce monstre qu'on aurait pu écarter depuis ce temps-là. On a raté cette occasion-là. Et là, il faut le regretter tout le temps. Et pour l'histoire. Alors, pour terminer, Maître Ganga, je te demande ceci, c'est de lancer un appel de tous les juristes africains pour mettre en place une plateforme pour pouvoir déposer des recours et même des plaintes contre l'Union africaine qui est un foyer des dictateurs. Il protège ceux qui font le troisième mandat. Il le protège comme toujours et personne ne dit rien. Avec nous, ça doit s'arrêter. Donc il faut lancer cette idée-là, une plateforme des juristes africains et congolais et africains
pour engager les procédures contre l'unité africaine, le siège des dictateurs africains. Et ça, c'est ce que je te demande de faire. Pensez-y, je te soutiendrai dans ce plan-là. Alors, courage à vous. Tant qu'on est en vie, il y a toujours l'espoir. L'espoir y est, vous êtes là. Vous êtes donc l'espoir d'aujourd'hui et de demain. Et vos enfants aussi. Et voilà pourquoi nous sommes là ici. Merci à vous tous. Et voilà, on va continuer. Et c'est comme ça. Merci bien. Merci, merci à notre doyen Loubero. C'est ça, la verve des anciens. Les anciens, ce n'est pas toujours synonyme d'expérience, parce qu'il y a des expériences malheureuses. Mais les anciens qui restent sur le terrain, sur le champ de bataille, qui vont au front, c'est chez ces anciens-là qu'il faille aller puiser la part de son expérience. Mon très cher frère Loubero, oui, j'espère que le message a été entendu. Et dans ce message, il y a une proposition de projet. Maître Ganga, c'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd. Je pense que nous avons tous entendu. En effet, le combat que nous menons, il faut savoir le mener. Il faut savoir cibler là où se trouvent les féticheurs, les marabouts de ces anciens-là. Les marabouts en question, ils sont à l'Union africaine, ils sont à l'Union européenne, ils sont au FMI. Voilà, c'est là qu'ils sont, ces marabouts, ces féticheurs-là. Les marabouts, ce n'est pas seulement les petits Africains qui portent les raffias. C'est aussi les raffarins qui, certainement qu'il est encore à Brazzaville, en train de pêcher au bord de la Lima, là. Hein? Je pense même que le dictateur va lui offrir un appartement là-bas, comme il a fait à l'ancien directeur d'Elf-Aquitaine. Bref, maintenant, on sait. Comme le disait Maître Ganga. Maintenant, on sait. Alors, le temps passe. Il est à ma montre 16 heures. Il est à ma montre 16 heures. Mon frère Ardos Massamba, est-ce que tu peux nous fredonner quelques trucs, mais en tout cas, une moitié d'un titre. Une moitié. Tu ne vas pas au bout. Une moitié. Parce que là, oui, là, j'invoque les esprits maintenant. Parce qu'on va écouter un discours. Voilà. Merci. Wakutoka kuna masa moko Kalakadari batanga mona Wana mama kaya Tatata devani Utamasamba deva Uri mushebebe Ukatiza dola kifu Isikongo bagangala Mushilonde na mushibanda Akimusi Wasibula kompani jangana Wafinji basala Kupita kitongama Jina jeringu ya Kongo
Maisha tulanda kuna koko Mwenda mabula Chana mwana nuni Munga kasanza Pamuna tamu zila tanyo Mekwe mukakasike Chana kubaka safisi Kibaja kumandanga Moko na manu bakanga ushene Mekuningane Ayekundila Kali mushikanda watene Tatira utana Tatira uwahiye Mweli nasakuna bahondele Baile dosa Tata masamba jema Tata wakondo jema Sigonga mungu Sangue kota weti Kambo meso bakutula Kambo kwala bakukwala Mityabya manatuka Yuluwe na kemati Wajibe na kema Kage tata Wakondo kema Kaninozi watoto so Kani bebe wakando so Tasaba walikutula Kakusaida kema Oh, Tatira mutana Oh, Tatira uwahiye Mweli kasafula mahondele Bayelosa Tata masamba jeba Tata wakodo kema Oh, Tatira mutana Oh, Tatira uwahiye Mweli kasafula mahondele Bayelosa Tata masamba jeba Tata wakodo kema Saba ngundi wakena Tata Tata kisuruni koto ya papa Kubaya sana Kikubale tete Tata tetia Tata Tata kibele wakena Kubaya sana Kibale kaya wakena Tata Tata kibele wakena Kubaya sana Mama na kurubuka Wakingi wajele tuloya merse Moka yo bonibata yo Mucho bonibata yo sana Samba ngundi wayena Mujibanga jipoto ya mamba Kubaya sana Uwakibwa Nataka kata Kikomo Garisha Sambaya Bunde Kwa Yaburiki Nidanda Ndio kwenda masalishwa Ndio kulazima kusababiwa Ekolo pia Alposa sababiwa Kate janga Kubaya sana Merci mon frère Arnaud Massamba. Oui, tu es un artiste de talent. Et mes chers frères, mes chères sœurs, voilà les gens qu'il faut soutenir. Parce que le combat que nous menons, il est mené sur plusieurs terrains. Il y en a qui sont avec nous ici, d'autres ne sont pas venus. Il ne faut pas les en vouloir. Parce qu'ils sont quelque part en train de prier pour nous, en train de porter ce projet, en train de nous soutenir. Parce que c'est ça aussi. C'est comme je dis, quand vous allez dans des réunions, vous voyez des frères qui sont là, il peut venir 100 fois, mais il n'a jamais pris la parole. Et il y a certains experts, quand ils sortent de là, ils se mettent à dire, oui, mais ça doit être un infiltré, il vient là, il ne parle jamais et tout. Il ne fait qu'écouter. Non. Chacun a sa place. Chacun a son rôle.
il y en a qui viennent parce qu'ils ont adhéré au projet, et quand ils arrivent là, quand ils sont dehors, ils parlent. Quand ils arrivent là, les énergies font que ça se diffuse, et chacun prend sa place et joue son rôle. Et ces gens-là, parfois, qui ne parlent pas, pendant que d'autres font du bruit, eux, ils sont dans le silence. Mais ce silence profond, le vrai silence, celui qui relie la terre au ciel, ce silence-là, il n'est pas facile à trouver. Et donc, ces gens-là, parfois, ils vous protègent. Ils protègent le groupe. Parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui protègent le groupe. Voilà ce que je voulais aussi dire. Et ceux qui chantent, ce monsieur qui chante là, mais quand je l'entends chanter, je dis, mais c'est pas possible. Moi, c'est vrai que je ne sais pas lire ni écrire, mais je sais pincer le stylo entre deux doigts. Mais serais-je capable d'écrire des textes comme ceux-là, qui bousculent, qui remuent, qui secouent, qui vous fait rentrer en transe? Je me dis, non, je ne suis pas capable de cela. Mais lui, il est capable de cela. D'où lui vient cette énergie? Je dis ça parce que ce monsieur que vous voyez à ma gauche, Maître Amédée Ganga, il fait peur. Et je vais vous dire pourquoi. Il fait peur. Et les gens qui font peur, ce n'est pas seulement des gens violents, des tortionnaires, des gens qui se promènent avec des kalachnikovs. Non, c'est des gens dont parfois l'amour de l'autre a atteint un niveau tel que l'homme, pas l'humain, l'homme est perturbé par cet amour. Ce monsieur, quand je le dis, je suis ému. Je suis ému. Parce que j'ai entendu des gens critiquer, dire des choses sur sa personne. Je me suis dit, mais je suis dans quel monde? Un homme qui a pris des risques. On crie ici, ça suit dictateur, ainsi de suite. Mais nous sommes en France. Allez-y au Congo, faites-le. Il l'a fait au Congo. Il l'a fait au Congo. Il a dénoncé, étant au Congo, dans la cage du lion. Il l'a fait là-bas. Et il a dit, conférence de presse, séance tenante, il dit, il faut l'arrêter, ce monsieur. Il faut le faire. Ça se passe à Brazzaville. Non, mes chers amis, ne jouons pas. Ne nous passons pas pour des experts en politique, en ceci, cela. Nous ne le sommes pas. Il y a des gens qui ont une mission. Il y en a d'autres qui ont des ambitions, mais certains ont une mission. Et ça, il faut savoir le décrypter, il faut savoir le trouver, il faut savoir regarder, entendre et écouter. Et à partir de ce moment-là, vous allez reconnaître ceux qui ont des missions, ceux qui ont des ambitions, et ceux qui, eh bien, recherchent à remplir leurs penses. Non, ce monsieur, moi j'ai adhéré à ce projet, comme disait notre frère Le Vélo, j'ai adhéré à ce projet parce que je me suis dit, ce monsieur, non, il ne joue pas avec cette affaire. Voilà. C'est l'amour du pays qui a fait que, sachant qu'il avait en face de lui un dangereux, un monstre, capable de dégainer à tout moment, parce que le propos, ta pensée ne lui plaît pas, il envoie des gens en télévision de supprime. Depuis le 18 mars 1977 jusqu'à ce jour, ce ne sont que les crimes, ce ne sont que les injustices, mais c'est le même homme qui perpétue ces crimes. Alors, dites-moi, est-ce qu'il aurait été incapable de faire arrêter Maître Amédée et de l'envoyer au petit matin? Posez-vous la question aussi. Comment a-t-il fait pour sortir de ce guêpier, pour se mettre à l'abri? Comme aujourd'hui, il est à côté de nous. Non. Non. Alors, je vais vous dire une chose. J'exagère peut-être. Je ne suis pas un prophète. Je ne suis pas un prêtre ni un pasteur. Mais je vais dire seulement ceci. Je sais reconnaître la lumière et je sais reconnaître les ténèbres.
Cet homme est une lumière. Alors que la lumière nous éclaire. Je vais donc lui donner la parole pour qu'il se continue. Mes chers collègues, les Congolaises et les Congolais, d'ici, d'ailleurs et de partout, à celles et ceux qui sont présents ici et sur les réseaux, recevez nos salutations. Mes amis, je veux bientôt partir. Mes amis,
Je vais bientôt mourir. Voici déjà que s'avance celui qui doit me trahir. Je vous laisse mon testament. Encore une fois, je vais vous dire, aimez-vous. Mes amis, vous m'appelez le maître, le Seigneur. Et moi, je vous lave les pieds. Je me fais serviteur. À votre tour, suivre cet exemple que je viens de vous donner. Je suis venu sur la terre pour servir et pour aimer. Aimez-vous, 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 comme je vous aime. Dans vos temps, je m'attends à vous. Et moi, je vous dis, aimez vos amis, si vous êtes invisible. Merci mon frère Ardos Massomba. Merci encore pour ce partage et pour ton engagement. Maître Amédée Ganga, la parole est à toi. Merci. Et le verbe aussi. Je disais tout à l'heure, je présentais mes salutations à toutes les Congolaises et Congolais, d'ici, d'ailleurs et de partout, à celles et ceux qui sont présents et sur les réseaux sociaux. Je ne saurais commencer ce propos sans m'acquitter de quelques devoirs. Rendre hommage et exprimer certaines reconnaissances. Permettez que je commence par rendre hommage à tous ceux qui ont mené la lutte pour notre libération depuis la colonisation jusqu'aux indépendances. Mabiala Manganga, Bweta Mbongo, Matsuwa et bien d'autres qui ont mené ce combat de libération. Nous rendons aussi hommage dans la même veine à tous les pères de l'indépendance, mais surtout, à deux grandes figures de l'indépendance. J'ai cité l'abbé Fulbert Youlou et Jacques Opango, qui avaient mis fin à ce qui aurait pu être qualifié de contentieux historique par la conclusion d'une paix durable. Une paix non pas celle fondée sur le goût du sang et le crime impuni, mais une paix véritable que par leur intermédiaire, je viens vous présenter, pour que le peuple congolais soit uni dans cette paix menée par deux hommes. Et pour cette paix, s'il vous plaît, permettez-moi que je vous demande une minute de silence. S'il vous plaît. Merci. Peuple du Nord, peuple du Centre, peuple de l'Est ou de l'Ouest, peuple du Sud, recevez la paix que vous transmet Jacques Opango et l'abbé Fulbert. Mes hommages à toutes ces âmes parties tôt qui a continué à endeuiller notre pays. Il s'agira de Matsokota, Matsueme, Poabou, Kinganga, Diawara, que je n'ai pas connu, j'étais trop jeune certainement, ou je n'étais pas encore né. Hommage aux âmes de ces grands hommes, Marien Ngouabi, le cardinal Émile Yayunda,
Massamba Deba, Ansou, Kikadidi, Kimbwanankaya et les 12 conjurés innocents désignés comme coupables par un seul individu, M. Sassou Nguesso. Hommage à tous ceux qui ont péri sous toute forme de justice. Je peux évoquer Ikongono, les événements de 92, de 93, de 97, de 98 et 2000. Hommage à toutes les âmes qui ont perdu la vie au cours des explosions du 4 mars 2012 où on va accuser un innocent pour pouvoir supporter ses crimes. J'ai cité le colonel Marcel Nsou. Toutes ces âmes, s'il vous plaît, réclament justice. Enfin, toute ma reconnaissance à tous les dévanciers qui se sont battus et qui continuent à se battre pour évincer ce régime. Et ce, quelles que soient les erreurs ou pas, nous devons reconnaître qu'au moins, ils ont eu cette aptitude à vouloir mettre fin à ce régime. Mais ma reconnaissance va aussi à l'endroit de tous ceux qui ont adhéré à la Convergence 92, mais je vous surprendrai tout à l'heure que vous tous, vous êtes en réalité Convergence 92. Ma reconnaissance va à l'endroit des personnes que je ne connais pas, mais qui ont pris à bras le corps ce combat de Convergence 92. Un monsieur que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontré, monsieur Ayatonga, qui le reçoive ici, ma reconnaissance. Monsieur Rosenberg Patrick, que je ne connais pas non plus, mais qui, de par des mots, des gestes, a pu considérer que l'action que nous sommes en train de mener allait dans le sens d'un combat qui unit et qui va libérer le Congo. À lui aussi, toute ma reconnaissance. À monsieur Willy Onyami, avec le juste combat, qui nous a apporté aussi son soutien. Alors je lui ai répondu, le juste combat n'est rien d'autre que le combat du juste pour le juste. Je lui reconnais aussi, ici, ma reconnaissance. Enfin, ma reconnaissance aussi envers un des monuments de notre droit et qui a inspiré certainement notre chemin, Maître Mbemba Jean-Martin, qui, je pense que vous l'avez suivi, a enfin parlé de l'affaire du 18 mars 1977. À vous tous partout, présents ou pas, mais qui pensent que ce Congo souffre tellement et qu'il est temps qu'aujourd'hui qu'on mette fin. C'est ainsi que je me suis permis, à travers ce meeting, qui doit être le commencement et la proclamation, et je le dis à haute et intelligible voix, la fin du régime Sassou. Enfin, il serait bon aussi quand même de dire quelque chose à l'endroit de ceux qui ne m'aiment pas. Mais je me tiendrai pour payer de ma créance. S'ils ne m'aiment pas, ils aiment au moins la République. Et ça va nous converger. Quand bien même ils ne m'auront pas aimé, puisque la République, c'est la gouvernance par la loi. Et la République doit être colonisée par la loi. Et je me tiendrai pour payer. Si jamais ne m'aiment pas, ils aiment au moins la République fondée sur la loi. Alors, venons-en. Pourquoi aujourd'hui dois-je déclarer que le régime de Sassou prend sa fin aujourd'hui pour que dans l'histoire, que vous sachiez que ça s'est passé un jour du 18 mars 2023. Un jeune Congolais, un jeune avocat qui connaît ce système a permis, ou du moins s'est dévoué pour mettre fin à ce régime.
Et je vais vous expliquer un certain nombre de choses. Pourquoi? Le refus de crime et de l'injustice. Voilà les mots capitaux qui doivent vous guider à partir de cela. Vous êtes presque sûr, si jamais, et je le répète, si jamais vous tous vous convergez vers le refus de crime et de l'injustice, dans les 48 heures, le régime de Sassou prend fin. Dans les 48 heures, le régime de Sassou prend fin. Et pourquoi je le dis? Mais avant que je ne rentre dans le vif du sujet, j'aimerais vous dire quelque chose. Je ne dois rien à Sassou. Il faut vraiment que ça soit compris. Si je me mets devant, c'est pour vous dire que je ne dois rien. Mais alors rien à Sassou. Mais Sassou me doit tout. Je répète, je ne dois rien à Sassou, mais Sassou me doit tout. J'ai passé 15 ans au Congo, enseignant-chercheur, avocat, j'ai affronté ce régime, je le connais, et Sassou sait que je sais ce qu'il sait que je sais. Et donc, s'il vous plaît, sur le ring, si jusque-là vous n'avez pas réussi, non pas parce que vous n'étiez pas intelligent, non, c'est pas ça. C'est parce qu'il a manqué une chose, l'organisation. D'où l'équation. Comment est-il possible que le plus petit nombre puisse faire le plus grand mal au plus grand nombre? Voilà la réponse à la question de la survivance du régime de Sassou. Si vous arrivez à solutionner cette équation, ce régime ne fera pas 48 heures. Or, vous êtes la solution à cette équation. Pourquoi est-ce que le plus grand nombre accepte le plus grand mal qui lui vient du plus petit nombre? Mais la réponse, vous l'avez. Ça se résume à quoi? À on a peur. Mais si vous avez peur, évidemment, quelque part, ça peut paraître logique, mais en réalité, vous avez peur de vous-même. Vous n'avez pas peur de Sassou, mais vous avez peur de vous-même. Et je vais vous faire la démonstration. Et donc, je disais tout à l'heure que je ne dois rien à Sassou, mais Sassou me doit tout. Pourquoi? Mais parce que je suis rentré au cœur du réacteur nucléaire, du système criminel de Sassou, et même les émanations radioactives ne m'ont pas atteint de la corruption. Je le répète, je suis rentré au cœur du système réacteur, au centre du réacteur nucléaire du système criminel de Sassou, mais même les émanations radioactives ne m'ont pas atteint de la corruption. Voilà pourquoi je vous dis, je ne dois rien à Sassou, mais Sassou me doit tout. Aujourd'hui, je peux l'affirmer, Sassou n'a peur que de moi. Mais je vais vous le démontrer. Monsieur Sassou, aujourd'hui, pourquoi il y a eu cet échec pour la plupart de ceux qui ont mené ce combat? Mais parce que si vous ne le connaissez pas, comment voulez-vous mener un combat contre quelqu'un que vous ne connaissez pas? Il faut le connaître. Mais si vous ne le connaissez pas, vous ne pouvez pas. Or, allons sur un ring. Sur le ring que nous avons, vous avez Sassou, qui est le poids lourd de tous les crimes confondus au Congo. Il est au centre. Il est le champion du poids lourd de tous les crimes au Congo. Vous lui opposez qui? La loi. La loi. Ah. Il est le poids lourd de tous les crimes au Congo. Il est au ring. Si vous n'avez personne à lui opposer, vous faites comment? Et c'est ça. Aujourd'hui, le poids lourd de la loi, c'est Maître Ganga. Donc le combat aujourd'hui entre Sassou, champion du crime, et Maître Ganga, champion de la loi. Je vous pose maintenant la question. Entre le crime et la loi, vous êtes de quel côté? La loi.
Si vous êtes du côté de la loi, vous avez convergé. Et donc, on fait la convergence vers 92 pour refuser les crimes et les injustices. Les crimes et les injustices ne sont en réalité que le mécanisme par lequel vous refusez de collaborer à l'endroit d'un criminel. Parce que, quelle est la place d'un criminel dans une république? La prison. Alors, si des gens vous disent qu'ils font de la politique contre M. Sassou Nguesso, alors qu'il s'agit d'un criminel, ça veut dire qu'eux-mêmes ne comprennent pas réellement ce qu'ils font, puisqu'ils ne peuvent pas faire la politique dans un environnement criminogène. C'est impossible. Ils font donc partie de la chaîne alimentaire du crime. Parce qu'on ne peut pas faire de la politique dans un espace, dans un environnement criminogène. Parce que la place d'un criminel, c'est la prison. Alors, mais si M. Sassou est un criminel, sa place est en... Et quand vous allez faire opposition donc à Sassou? Non. Mais s'il est en prison, comment pouvez-vous prétendre dire que je fais de la politique et je m'oppose à Sassou alors qu'il doit être en prison? Eh bien, vous voyez, ce sont ces petits éléments que vous n'avez pas, que mes dévanciers n'ont pas eu, qui permettent aujourd'hui à ce que l'on sache que Sassou est un véritable criminel. Et aujourd'hui, lorsque moi je le dis en connaissance de cause. N'importe qui ne peut pas se permettre de dire que Sassou est un criminel s'il ne dispose pas des éléments objectifs pour pouvoir le traiter de criminel. Or, je veux vous dire une chose. Dans les 48 heures, tout ce que je vais dire, dans les 48 heures, si Sassou ne répond pas, si le gouvernement ne répond pas, si le PCT ne répond pas, si tous ceux qui soutiennent Sassou ne répondent pas à la question de savoir est-ce que ce que je dis est faux, ça voudra dire que vous avez là le signal d'un régime qui est affaibli et dans les 48 heures, vous pouvez faire partie. Sassou est un criminel, je le dis avec force et je vais vous donner les éléments. Et je vais vous étonner en plus. Vous savez que Sassou déteste la liberté qui lui donne la possibilité, la puissance de tuer. Sassou déteste la liberté qui lui donne la puissance de tuer. Mais il aime la loi pour mieux la détruire. Eh oui. Vous savez, si vous ne l'avez pas affronté, vous ne pouvez pas savoir ça. Je mets ça à votre disposition pour que le peuple se lève. Et il suffit simplement que vous compreniez et que vous mettez en exergue ce que je suis en train de vous dire à partir de la Convergence 92, le refus de crime et les injustices. Vous verrez que ce qui pouvait apparaître comme un combat impossible se réalisera en l'espace de quelques temps ou de quelques heures. Je répète, Sassou, et ça va vous étonner, Sassou se cache derrière la loi. Posez la question à Sassou. Quelle est la place d'un criminel dans une république? Posez la question à Sassou. Si je mens, allez-y, posez la question à Sassou. Dites-lui quelle est la place. Posez la question innocemment. Quelle est la place d'un criminel dans une république? Il vous répondra, c'est la prison. Donc, il sait ce que c'est que la loi. Donc, tous ceux qui disent ah, est-ce que par le droit, on peut changer ceci, on peut faire cela? Oui, je comprends tout à fait. Mais parce que vous ne l'avez pas encore affronté. C'est normal. Moi, je l'ai affronté. Et je vais vous le dire maintenant. Dans l'affaire que vous connaissez. Parce que c'est important, si vous voulez me suivre, il faut que vous sachiez que la personne qui est en train de vous conduire va vous conduire sur le bon chemin et donc à bon port. Monsieur Sassou, aux explosions de Mpila, je vais aller vite, je ne serai pas là à vous démontrer comment s'est passé le crime, mais simplement vous démontrer comment est-ce qu'il se cache derrière la loi. Et c'est cela qui est la cause, aujourd'hui, qui fasse que Monsieur Sassou soit pérennise son pouvoir au pouvoir. Mais à partir du moment où, à partir d'aujourd'hui, je suis en train de vous donner ces éléments-là, il vous appartiendra, peuple congolais,
de faire le choix entre le crime ou la loi. Vous êtes désormais l'arbitre, parce que d'un côté, il y a le crime, et de l'autre côté, il y aura la loi, à vous de faire le choix. Et donc, pour en venir à ce que je disais, je l'ai affronté et je l'ai vaincu. Je répète, j'ai affronté M. Sassou Nguesso, je l'ai vaincu. Les explosions de Mpila. Voilà qu'il y a des explosions de Mpila et il faut que vous le sachiez, parce qu'il y a des détails que, parfois que vous n'avez pas. Quand il y a ces explosions de Mpila, M. Sassou sort quelques heures après. Il vient dire que les explosions, c'est simplement un court-circuit. Les explosions, c'est un court-circuit. Imaginez un professeur de médecine qui vous dit, votre enfant est malade, il faut lui mettre du formol. Qu'est-ce que vous allez penser? Voilà un général d'armée qui ne sait pas que dans les soutes à munitions, on ne met pas de l'électricité. Bon, s'il n'est pas idiot, il est quoi? Intelligent. Non, il faut que vous... C'est un détail qu'il faut savoir. Il vient dire que dans les soutes à munitions, où on ne met pas de l'électricité,